Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a plus ou moins 4 mois, je vous ai présenté mon nouveau simulateur et aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo afin de parcourir chaque élément qui le compose bien convenablement. Je tiens également à remercier les personnes qui ont réagi dans l'espace commentaire de la première vidéo, qui m'ont donné plein de bons conseils et cela me confirme que la communauté SimRacing est vraiment belle, donc merci à vous. Mais avant toute chose, tout simplement, si tu découvres mon travail avec cette vidéo, si tu apprécies mon contenu et surtout si tu veux m'encourager à te proposer des vidéos de plus en plus qualitatives, pense à t'abonner en activant la cloche pour être averti des sorties de mes futures vidéos et merci à toi si c'est déjà fait. Avant de composer mon simulateur, je me suis renseigné énormément sur les composants, que ce soit via des vidéos YouTube ou autres. C'est d'ailleurs ce que je vous recommande de faire pour ne pas effectuer d'achats que vous puissiez regretter par la suite. Dans cette vidéo, vous verrez que j'ai choisi des éléments de qualité qui coûtent de l'argent, certes, mais ça, bon, je vous le dis, je fais ce que je veux de mon argent, mais il faut bien garder en tête que j'ai voulu composer un simulateur qui soit au top durant plusieurs années. Et enfin, avant d'effectuer un achat, je me suis toujours posé la question: pourquoi ce modèle-là comparé à un autre? Ça va vraiment vous aider à vous diriger dans la bonne direction concernant vos achats. En numéro 1, nous commençons naturellement par le siège que j'ai choisi de la marque Airseat. Cette marque fabrique plusieurs sortes de simulateurs, que ce soit pour de la GT ou bien un siège type F1 comme celui que je vais vous présenter. Le modèle est le Formula V2 en version blanche que je trouvais vraiment belle pour le coup. Il pèse à vide 72 kg, c'est-à-dire sans le poids du moteur et des éléments. Je voulais initialement me diriger vers la marque Playseat, bien connue dans le monde du sim racing, mais j'ai eu beaucoup de retours négatifs concernant la rigidité durant les phases de freinage, donc du siège qui est un petit peu mou durant les gros freinages, donc ça c'était pas top pour moi. Je me suis également renseigné auprès de personnes qui disposent le Playseat dans le modèle Ultimate à 2500 € si je dis pas de bêtises. Pareil, ils me disent tous comme feedback, durant les gros freinages, le siège il se laisse quand même aller vers l'arrière. Ça c'est pas top pour moi, donc je dis pas que ce siège est mauvais, je dis juste que pour mes attentes, ce n'était pas ce dont j'avais besoin tout simplement. Et quand tu regardes, c'est exactement le même siège que la version standard à 999 €. Moi je trouve ça quand même dommage que Playseat n'a pas choisi d'améliorer cet aspect sur le modèle haut de gamme, on va dire. Du coup, tant pis pour le Playseat et je me suis dirigé vers la marque Airseat. Ce qui est bien avec ce siège, c'est qu'au moment de le commander, tu peux le composer avec des options. C'est un petit peu comme si tu allais chez le concessionnaire et que tu lui rajoutais des options pour acheter ta nouvelle voiture. Concernant les options, j'ai choisi le support clavier-souris et le support butt kicker. Pour ceux qui se demandent ce que c'est un butt kicker, c'est une genre de pince que tu viens attacher à ton simulateur à un endroit prévu à cet effet, qui va te donner des vibrations dans le siège pour t'offrir encore plus d'immersion. Niveau fonctionnement, je suis absolument pas un expert là-dedans, mais pour résumer, nous avons un boîtier qui va réceptionner le son du jeu. Ensuite, tu peux augmenter ou diminuer les fréquences, ce qui a pour conséquence de faire vibrer plus fort ou moins fort le siège grâce au son du jeu. Pour moi, je dirais que le butt kicker, c'est la solution parfaite pour ceux qui ne veulent pas un simulateur en version dynamique et qui veulent tout simplement profiter de leur simulateur avec des sensations assez réelles sans se faire secouer dans tous les sens. Personnellement, je ne vais pas vous pouvoir donner un retour approfondi sur le butt kicker. Il est déjà installé sur le simulateur, je vais vous le montrer par la suite, mais tout simplement, j'ai pu l'utiliser que 3 minutes. Pourquoi? Parce que je vis en appartement, mon simulateur il est mis directement sur le carrelage, j'ai pas encore installé une dalle en caoutchouc. Ça faisait trembler, je pense, le plafond de ceux d'en bas, donc je l'ai testé 3 minutes, j'ai vu que c'était absolument dingue. Je l'ai débranché plus tard dans mon setup, je mettrai une petite dalle en caoutchouc et là je vais pouvoir vraiment profiter, mais c'est un truc de malade mental. Honnêtement, si vous hésitez, testez, c'est un truc de fou. Donc pour résumer, si vous vivez dans une maison et que le butt kicker que j'ai choisi vous intéresse, il est disponible au prix de 299 € sur le site même de Airseat. Concernant le siège en lui-même, il est disponible au prix de 1499 €, auquel j'ai rajouté l'option clavier-souris à 142 € ainsi que le support butt kicker à 70 €. Pour le siège, je vais être honnête avec vous, je n'y vois vraiment pas de point faible, il est vraiment facile à monter et en plus les équipes d'Airseat restent facilement joignables en cas de souci et les designs, les amis, il est tout simplement incroyable. Le cuir, il est vraiment top. Quand tu déballes le simu, tu sens l'odeur de la coque en fibre de verre qui vient d'être peinte. Je trouve vraiment mon simulateur beau et je suis content d'avoir porté mon choix sur ce modèle. En deuxième partie, on passe au pédalier que j'ai choisi de la marque Heusinkveld.
Dans leur catalogue, on retrouve le modèle Sprint, celui qui est le plus accessible, qu'on retrouve à 599 € en set de 2 pédales sans embrayage. Et on retrouve ensuite le modèle que j'ai choisi, ce sont les Pro Ultimate, qu'on peut retrouver en set de 2 pédales sans embrayage à 1079 €. Alors oui, ça fait cher pour un pédalier, je suis d'accord, mais vous allez voir, ce n'est pas n'importe quelle pédale. Déjà, la géométrie des pédales est entièrement réglable. On bénéficie d'une force de pédale maximale avec un amortissement hydraulique et d'une précharge réglable sur chaque pédale. Ensuite, les pédales bénéficient de la technologie load cell, c'est-à-dire avec un capteur de position et non pas un capteur de force. On retrouve une conception solide, durable et réglable, le tout pouvant supporter jusqu'à 140 kg de force réelle sur la pédale de frein avec une cellule de charge de 200 kg. Les capteurs de cellules de charge sont couplés au logiciel Usingvelt Smart Control pour une réponse instantanée et précise, ce qui nous donne un bonheur de pilotage sur nos jeux de simulation favoris. Lors du déballage, les 3 pédales sont emballées dans du papier bulle, non pas ensemble, mais bien indépendamment, pour ne pas qu'il y ait de frottement qui pourrait rayer les pièces. Le contrôleur USB, quant à lui, est rangé dans une petite boîte en carton, une petite pochette contenant de l'outillage nécessaire à l'entretien, ainsi que les différentes pièces pour durcir la pédale de frein sont également prévues. Concernant la partie installation, étant donné que nous avons des pédales indépendantes, il est tout à fait possible de positionner et d'installer les pédales comme bon nous semble sur notre simulateur. Dans mon cas, j'ai les palettes d'embrayage sur mon volant juste ici, de chaque côté, et donc je n'ai pas eu besoin de prendre l'option 3e pédale d'embrayage, donc j'ai pu avoir 2 pédales que j'ai pu positionner convenablement sur mon simulateur, et de sorte à avoir le frein bien convenablement positionné en face de ma jambe gauche, de sorte que quand j'appuie durant un freinage, j'ai un maximum de force exercée et que j'ai pas une pédale en travers sur mon simulateur. Donc voilà pourquoi je n'ai pas pris 3 pédales, j'ai 2 pédales parce que j'ai les palettes d'embrayage juste ici. On peut régler l'écartement comme je viens de vous le dire de l'une par rapport à l'autre, le décalage en profondeur et en hauteur, on a vraiment l'embarras du choix. Par contre, nous devons impérativement nous munir d'une pièce supplémentaire sur le site d'Usingvelt afin de pouvoir monter correctement les pédales sur notre simulateur. Il s'agit de l'embase qui peut accueillir les pédales Ultimate Pro au prix de 94 €. Je vous confirme également qu'il faut que l'installation soit en mesure de recevoir un tel kit car vu les efforts exercés sur les pédales, cela impose un cockpit assez rigide, ce dont je vous parlais précédemment concernant le choix que j'ai fait pour mon siège de simulation. Concernant la pédale d'accélérateur, 3 réglages essentiels sont possibles. La course de la pédale est réglable en ajustant la position de la pièce cylindrique bleue située en bas. Plus on avance vers son axe de rotation, plus la course est réduite et inversement. La dureté de la pédale est variable en ajustant la hauteur de l'axe et en numéro 3 comme dernier réglage, on peut également aussi régler la pression du ressort de rappel, cela servant au bon maintien des gaz lors de la décélération. On va parler un petit peu du frein et c'est la partie la plus intéressante de ce pédalier parce que la pression qu'on peut appliquer sur le frein est vraiment incroyable. Le feeling au freinage est vraiment exceptionnel. Par contre, il faut bien comprendre que c'est un pédalier haut de gamme et que par conséquence, ce n'est absolument pas sur F1.22 que vous allez prendre votre plus gros kiff avec ces pédales. Pourquoi ? Tout simplement, F1.22 est un jeu d'arcade, ce n'est pas un jeu de simulation. Ce qui veut dire que les informations qui sont envoyées de vos pédales à votre jeu n'est pas traitées de la même façon par celui-ci. Alors non, je ne suis absolument pas un joueur pro. Par contre, je peux vous assurer que dans un jeu de simulation typé comme iRacing, c'est vraiment incroyable le feeling qu'on peut avoir avec les pédales. C'est vraiment différent que ce qu'un jeu d'arcade comme F1.22 peut nous procurer. Ça fait le taf sur F1.22, mais c'est pas assez précis. On sent que c'est... Enfin, limite, quelqu'un qui a un pédalier, un Thrustmaster ou quoi, c'est pas pour dénigrer, mais nous-mêmes, on fait pas la différence parce qu'on a un pédalier qui est plus cher. Ça n'a rien à voir. Le jeu d'arcade ne traite pas les informations reçues par le pédalier de la même façon qu'un jeu de sim racing type iRacing. Pour conclure sur ces pédales, la qualité est vraiment là, mais si vous êtes un joueur sur F1.22, ne vous orientez pas vers le modèle Ultimate Pro, qui je vous le rappelle est beaucoup plus adapté à des jeux de simulation style iRacing ou Assetto Corsa, ces plateformes de simulation qui traitent les données reçues du pédalier Usingvelt de façon beaucoup plus précise. Maintenant que nous avons un bon siège et un bon pédalier, il nous faut un bon moteur qui envoie patate pour nous faire ressentir un maximum de sensations. Je me suis orienté vers la marque Fanatec, j'ai pris le modèle DD2. C'est un monstre qui pèse plus de 7 kg, délivrant un couple de 25 Nm, bien entendu, c'est un moteur direct drive.
disponible au prix de 1500 € et ouais ça pique, il faudra rajouter encore 200 balles pour disposer du Podium Hub. En fait c'est une pièce qui te permet de jouer avec un autre volant de la marque Fanatec sur ce moteur, ce qui est mon cas. Niveau sensation, feeling, plaisir, il fait vraiment le travail. Le couple de 25 Nm est tout simplement monstrueux, mais je joue peut-être à 50% de sa force maximale pour être honnête. Alors pourquoi avoir pris un moteur de 25 Nm si je joue à 50% de ses capacités? Tout simplement parce que si je jouais tout le temps à 100% de ses capacités, je lui en enverrais tout le temps en plein patate et le moteur prendrait vraiment cher. Donc ici, moi je veux vraiment quelque chose dans le temps, je joue à 50% de ses capacités et si dans les années je vois qu'il diminue un petit peu, je peux augmenter à chaque fois un petit peu la marge. J'ai vraiment une belle marge, je suis large à ce niveau-là, donc voilà pourquoi j'ai pris le DD2 avec 25 Nm. Nous bénéficions du logiciel Fanalab qui nous permet de calibrer correctement le moteur et c'est très simple à configurer. Par contre, là où je ne suis pas content, ce sont concernant ces foutus problèmes de champ électromagnétique que ce moteur Fanatec DD2 dégage. C'est absolument horrible. Bon, je vais essayer de vous résumer. Le moteur dégage des champs électromagnétiques et moi sur mon volant, je vais vous le montrer juste ici, j'ai un écran LCD. Bon, ici il est éteint parce qu'il n'est pas branché, mais ça veut dire qu'il y a de la technologie LCD à l'intérieur. Derrière, le moteur envoie des champs électromagnétiques qui venaient tout simplement perturber tout l'électronique de mon volant. C'était la samba sur mon écran LCD, je vous assure, c'était horrible. À chaque fois, donc en fait, j'étais en train de rouler et tout simplement les vitesses se changeaient tout seul. Comme si j'étais en train de changer mes vitesses, je devenais dingue. Ça a duré 2 semaines, ces problèmes. Honnêtement, je m'en serais bien passé, mais je vais être transparent avec vous. Je vais vous montrer un petit peu après la solution que j'ai trouvée en me renseignant sur différents forums. C'est une solution alternative, mais bon, honnêtement, ça Fanatec, c'est pas top. Sur les forums, on peut trouver la solution. Certains diront que c'est de mettre le châssis à la terre. Je l'ai testé, ça n'a pas fonctionné. Ça ne veut pas dire que chez vous, ça ne fonctionnera pas. Dans mon cas, ça n'a pas fonctionné. Par contre, moi, j'ai mis mon moteur Fanatec à la terre et là, ça a fonctionné. Donc, je vous montrerai après l'installation. Et voilà, donc c'est vraiment des soucis qu'on aimerait se passer pendant 2 semaines, surtout quand on reçoit notre simulateur, tous les composants, ce sont des choses qui coûtent de l'argent, qu'on a envie de monter et qu'on a envie d'en profiter, de calibrer parce que ça prend beaucoup de temps. Mais quand il y a des problèmes pareils, honnêtement, ça fait quand même péter un câble, je vous le dis, ouais. Ça m'a fait péter un câble. Je vais vous montrer le Podium Hub Fanatec, en fait c'est la partie dorée qu'on voit juste ici. Je sais pas si on va voir ici. Et j'ai dû rajouter un plat en caoutchouc, tout simplement parce qu'en fait le plat de mon acier en volant touchait l'acier du hub Fanatec qui envoyait encore des champs électromagnétiques. Donc j'ai dû mettre mon moteur à la terre et également rajouter un plat en caoutchouc que j'ai découpé un petit peu à la dimension, je pense que c'était 9 cm si je dis pas de bêtises. Donc je sais pas si on va le voir juste là, le plat. Ouais, on le voit un peu strié. Enfin bref, je vous montrerai après, mais voilà, c'est tous des petits soucis, honnêtement, pas top. Pour résumer, si vous restez dans l'écosystème Fanatec, c'est-à-dire pédalier, moteur et volant de chez eux, il n'y a pas de problème, foncé, ce sont quand même des bons produits, il n'y a pas de souci là-dedans. Par contre, voilà, si vous sortez un seul produit de l'écosystème Fanatec, si vous prenez des pédales d'une autre marque ou un volant d'une autre marque tout simplement, honnêtement, ne centralisez pas la pièce plus importante quasiment de votre simulateur, le moteur. Ne prenez pas le Fanatec, je vous conseillerais vraiment le SimCube si je dis pas de bêtises. Ils ont le modèle équivalent à 25 Nm et honnêtement, moi c'est parce qu'il était plus de stock, sinon j'aurais pris celui-là. Passons désormais à ma partie préférée du simulateur, je vous ai déjà montré 2-3 fois la petite bête. Le volant de la marque P1 Sim, le modèle eau rouge. J'ai découvert cette marque dans la vidéo YouTube d'Hydro, franchement une très bonne vidéo, je vous la conseille. Et après je me suis renseigné auprès des utilisateurs qui avaient ce volant et tous les retours étaient vraiment positifs. Donc vraiment ça m'a rassuré dans le choix. En plus c'est une marque française, donc je veux dire pour communiquer avec eux sur les réseaux sociaux c'est vraiment top, c'est très facile. Donc ça c'est vraiment un très bon point, je vous les conseille. Je suis de Belgique, comme vous pouvez l'entendre à mon accent. Il a fallu plus ou moins 2 semaines de livraison pour le recevoir. Et honnêtement, tout était carré. Moi, avec les problèmes que j'ai eu avec le moteur, vous imaginez bien, à un moment donné, j'ai quand même paniqué un petit peu parce que j'ai pensé un temps que c'était le volant qui a peut-être des problèmes d'électronique, ça peut être possible. Mais en ayant cherché plusieurs fois, j'ai contacté P1 Sim sur Instagram, ils m'ont répondu, ils ont cherché la solution avec moi, ils m'ont dirigé dans plusieurs solutions, ils ont vraiment été à l'écoute.
Et au final, ils m'ont aidé à trouver la solution. Donc merci P1 Sim, je vous les conseille vraiment. N'hésitez pas, je vous dis, il n'y a aucun partenariat, c'est totalement gratuit, je touche rien pour cette vidéo. Mais quand il y a quelque chose qui fonctionne bien, que la qualité est là et que le service derrière vous répond et qu'il soit attentif, honnêtement, allez-y. Au niveau des specs, voici à quoi nous avons affaire. Un écran LCD de 4,3 pouces, 14 boutons poussoirs, 2 encodeurs rotatifs, 2 rotatifs 12 positions, 2 molettes de pouce, des poignées en caoutchouc faites à la main de 33 mm, 22 LED RVB, 2 palettes de changement de vitesse magnétique, 2 palettes d'embrayage sans interrupteur, la diamètre des roues est de 290 mm, la plaque de carbone fait 5 mm, le corps en aluminium usiné en CNC, câble spiralé de 2 mètres de long de haute qualité, compatible RV et un hub compatible avec toutes les bases du marché. Bref, cette masterpiece est disponible au prix de 1020 € sur le site de P1 Sim. La qualité, le ressenti avec le caoutchouc est vraiment exceptionnel. Les poignées de 33 mm sont vraiment satisfaisantes. Je joue régulièrement sans gants et je sais que c'est pas bien, mais le feeling est tellement top avec le volant que t'as vraiment pas envie de mettre tes gants. Et ce que j'aime bien, c'est que nous avons vraiment affaire à quelque chose où on n'a pas l'impression d'avoir un jouet entre les mains. Les boutons sont vraiment exceptionnels, même les boutons rotatifs. Les palettes magnétiques, écoutez un petit peu ça. Ça envoie. Les boutons rotatifs, voilà, on sent que c'est vraiment quelque chose. Voilà, c'est vraiment très très belle qualité de finition. Le carbone 5 mm. Enfin voilà, il donne... Moi j'ai l'ancienne version, il faut savoir qu'ils ont sorti un modèle depuis avec une plaque en carbone. Je ne sais pas comment ils l'appellent, mais elle est vraiment... On voit vraiment le détail du carbone, c'est vraiment incroyable. Moi j'ai la version 1 on va dire. Et j'en suis vraiment content. On peut même trouver sur leur site des stickers. Si vous êtes fan de Gasly, ils vendent tout simplement un sticker que vous pouvez coller et vous aurez un volant Pierre Gasly. Moi j'aime bien un peu l'aspect authentique carbone que ce volant me procure. Et honnêtement, c'est ma partie préférée du Simu. C'est un petit peu comme quand vous êtes dans votre voiture, une fois que vous avez un beau volant entre les mains, à chaque fois que vous montez dans votre voiture et que vous touchez votre volant, vous avez affaire à quelque chose de qualitatif et vous êtes satisfait, tout simplement. Le siège, tout, je suis vraiment content, mais le volant, honnêtement, il est incroyable. De plus, il sponsorise le jeune pilote italien, le phénomène Kimi Antonelli, pur produit de la filiale Mercedes qui vient tout juste de remporter la F4 ADAC allemande et la F4 italienne dans la même année. Le fait qu'il sponsorise Kimi Antonelli, c'est vraiment intéressant parce que le pilote italien doit fournir, à mon avis, des feedbacks de qualité à P1 Sim pour qu'il puisse concevoir des volants de plus en plus qualitatifs et même tout simplement avec des mises à jour, des dashboards un petit peu plus étoffés. Donc c'est vraiment du win-win pour tout le monde, c'est vraiment une très bonne affaire. Pour conclure, je recommande à 100% ce volant à quiconque recherche un volant de qualité qui ne risque pas de s'abîmer dans le temps et surtout avec un service après-vente vraiment génial. Vraiment P1 Sim, bravo pour ce volant, vraiment réussi, c'est pas peu dire. Dernière partie qui compose mon simulateur et ça va aller assez vite, c'est l'écran de la marque Samsung. Le modèle est le Samsung Odyssey G9 disponible au prix de 999 €. L'écran fait 49 pouces, dispose d'un taux de rafraîchissement de 240 Hz, un temps de réponse d'1 milliseconde, le tout avec une technologie QLED. J'ai pas grand chose à dire honnêtement concernant cet écran, mis à part que le taux de rafraîchissement 240 Hz en sim racing c'est vraiment satisfaisant, on n'a vraiment pas de temps de latence donc c'est vraiment ce que je recherchais et je suis content, donc vraiment écran incroyable. Pour conclure, je suis très content de mon simulateur, mis à part les problèmes de champ électromagnétique du Fanatec DD2, honnêtement j'en suis très content. Il faut savoir également, j'avais oublié mais je viens de m'en rappeler maintenant, sur le Fanatec DD2, j'ai souvent un message d'erreur. Si certains d'entre vous ont le même message, dites-moi un petit peu ce qu'il faut faire dans l'espace commentaire. Après quelques temps de session de jeu, même des fois après 10-15 minutes, j'ai un message d'erreur qui vient sur mon écran LCD du Fanatec DD2 en me disant que j'ai atteint le maximum de rotation possible et qu'il fallait que je restart le moteur. Vous pouvez bien comprendre que une fois qu'on est en session et tout ça, c'est chiant de le relancer après 10, 15, 20 minutes. Donc si vous avez la solution dans l'espace commentaire, je suis preneur. J'espère qu'il y a quand même une solution, que c'est pas un problème de mon moteur tout simplement. Et si cette vidéo t'a bien plu, n'oublie pas le like et l'abonnement afin de me soutenir dans cette belle aventure qu'est YouTube. C'était le secteur Purple, appréciez bien. Salut, salut!